Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on va voir comment faire de la publicité sur TikTok. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de lancer votre toute première campagne TikTok Ads. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour diffuser cette vidéo au plus grand nombre. J'ai une surprise pour vous avant de commencer dans le vif du sujet, un jeu concours pour vous faire gagner 1 heure de consulting avec notre agence Social Desk sur TikTok. Pour jouer, c'est simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de commenter cette vidéo. Tous les 100 commentaires, on fera un tirage au sort pour faire gagner quelqu'un. Allez, on commence tout de suite avec les chiffres TikTok. Alors voici quelques chiffres TikTok. TikTok, c'est 14,9 millions de Français qui l'utilisent chaque mois. TikTok, c'est aussi l'application la plus téléchargée dans le monde devant Facebook et Instagram. Les dépenses publicitaires des utilisateurs TikTok représentent aujourd'hui 128 millions de dollars. En janvier 2021, ça a fait quasiment un bond de 400%. Sans gros étonnement, aujourd'hui, la population sur TikTok, c'est majoritairement des jeunes, entre 16 et 24 ans, et une population plutôt féminine, à 57%. Passons maintenant à la structure de votre compte publicitaire sur TikTok. La structure du compte publicitaire sur TikTok, si vous connaissez un petit peu Facebook ou même Google, est beaucoup plus simple. On va retrouver simplement 4 niveaux. Un premier niveau, donc c'est le TikTok Ad Manager, ça va être ici que vous allez gérer votre compte publicitaire. Ensuite, vous allez avoir les campagnes. C'est ici que vous allez pouvoir choisir votre type de campagne, vos objectifs et les différents formats. En dessous, vous avez les groupes d'annonces avec les placements, les budgets et les audiences de vos campagnes. Et ensuite, vous avez donc vos annonces avec vos créations, vos messages et vidéos. Quand on regarde maintenant une structure classique d'un compte publicitaire sur TikTok, on va avoir tout en haut, bien évidemment, les campagnes. Donc ça peut être, comme Facebook, un objectif de conversion pour réaliser un achat ou un objectif de trafic pour ramener donc du trafic vers votre landing page ou votre site internet. Ensuite, pour chaque campagne, vous pouvez avoir plusieurs groupes d'annonces. Donc un groupe d'annonces sur un placement ou une audience spécifique, comme les hommes de 20 à 30 ans qui font du sport, ou un autre groupe d'annonces qui cible plus particulièrement une ville comme Paris, des gens entre 20 et 40 ans et qui sont fans de fitness. On peut avoir aussi pour chaque groupe d'annonces plusieurs annonces, donc plusieurs visuels, plusieurs vidéos. On peut mettre de l'image, une image statique sur TikTok, mais bien évidemment, ce n'est pas du tout recommandé puisque TikTok est un média qui est 100% vidéo, comparaison de Facebook ou Instagram. Donc comme je le disais, pour chaque groupe d'annonces, on peut avoir plusieurs annonces, donc l'annonce numéro 1, la première vidéo, l'annonce numéro 2, la deuxième vidéo, etc. Donc la structure est plutôt classique, comme on pourrait le voir sur Facebook Ads. On va regarder maintenant d'un peu plus près les formats publicitaires. On retrouve les top views. Donc les top views, ça va être une vidéo publicitaire qui va arriver directement en top de votre fil d'actualité TikTok. Donc c'est vraiment la première vidéo, le premier contenu que vous allez avoir tout en haut de votre feed avant même de scroller sur les autres contenus des personnes que vous suivez. Vous allez ensuite avoir le brand takeover. Donc là, c'est un format publicitaire qui va s'afficher à l'ouverture de l'application. Donc c'est vraiment le premier contenu que vous allez voir qui n'est pas dans le fil d'actualité de votre compte, mais qui est vraiment un screen avant d'arriver directement dans l'application. Donc c'est pour ça que vous avez justement un petit skip ads ou un espèce de pré-roll avant l'ouverture finalement de votre application mobile. Donc ça, c'est un format immersif puisque cette publicité, elle est souvent montrée une journée à tous les utilisateurs TikTok. Donc un énorme impact, une énorme visibilité. Vous avez ensuite le in-feed ads. C'est un petit peu comme le top view. Sauf que la différence, elle se fait dans le positionnement de l'Ads dans le fil d'actualité. Pour rappel, le top view, on est tout de suite en première position. Le in-feed, on peut arriver en 3e, 4e, 5e position dans le scroll du compte utilisateur de la personne. Vous avez ensuite les hashtags challenge. Ça, on le voit un petit peu sur Instagram, mais c'est vraiment un format publicitaire chez TikTok où une marque peut créer un concours avec un hashtag pour créer un jeu, par exemple, ou lancer une tendance et créer beaucoup d'engagement auprès de sa communauté. Vous avez ensuite le branding effect. Là, un petit peu comme Snapchat ou TikTok ou Instagram, ça va être des effets qui vont être vraiment créés par les marques. Souvent, c'est par exemple la marque de cosmétiques qui va créer un effet make-up pour comme si on testait en réalité augmentée son produit. Donc ça va être vraiment des formats
publicitaires très spécifiques comme le hashtag challenge ou le branding effect qui vont être vraiment dans l'application TikTok Ads. Donc voici les formats publicitaires qui existent aujourd'hui sur TikTok. Le plus connu et celui qu'on va voir ensemble, ça va être le in-feed ads, bien évidemment que vous allez pouvoir tout de suite lancer avec cette vidéo. C'est parti, on va créer notre compte TikTok Business. Donc pour ça, on va cliquer sur le bouton créer. On arrive sur une page d'inscription avec deux possibilités, inscription par email ou par téléphone. Donc on va faire par email directement. Donc benjamin@socialdesk.fr. Ok, votre mot de passe. Code de vérification. Donc envoyer les codes. On va sélectionner deux objets de la même forme. Ok, jusqu'à présent, on devrait s'en sortir. C'est le G et le G. Donc là, je vais recevoir un code. Donc j'ai reçu le code par mail. Je l'ajoute pour la vérification. Donc là, vous avez les petites cases à cocher. En cliquant ainsi, vous acceptez TikTok 1. Donc j'accepte évidemment. S'inscrire. C'est parti. Donc là, il va nous demander évidemment plus d'informations. Pays France, secteur d'activité. Nous, on va dire on vend des bijoux. Allez, pourquoi pas. Nom de l'entreprise, Social Desk Test, fuseau horaire Europe Paris, très bien. Numéro de téléphone. Voilà, la devise, on est bien en euros. On clique sur la case j'accepte les conditions et on s'inscrit. Donc là, on arrive sur une deuxième page qui nous demande plus d'informations sur notre entreprise. Elle se fait vraiment en plusieurs étapes. Bienvenue à TikTok Ad Manager. Décrivez votre entreprise. Lien vers la promotion. Donc là, c'est si vous avez déjà un site, vous pouvez déjà mettre le lien de votre site web. Bon. Saisissez vos informations de facturation, donc l'adresse de facturation. Vous pouvez déjà tout renseigner ici, même si vous pouvez bien évidemment le changer plus tard, mais disons que on suit l'ordre que TikTok nous propose. Donc là, êtes-vous une agence de publicité? Si vous êtes une agence, oui. Si vous êtes un particulier, donc là, on prend vraiment l'exemple d'un particulier, donc qui est une bijouterie qui veut se lancer sur TikTok. Donc je vais mettre non, je ne travaille pas pour une agence. Information fiscale, vous pouvez renseigner votre numéro de TVA. On ne va pas le faire nous dans cet exemple. Et le type des paiements, donc soit un paiement automatique, soit un paiement manuel. La différence, c'est quoi? C'est que si vous liez directement votre carte au compte publicitaire, vous serez automatiquement débité. Paiement manuel, c'est que vous allez créditer votre compte avec une somme d'argent pour pouvoir utiliser TikTok Ads Manager. Donc nous, on va faire paiement automatique. Donc là, on arrive tout de suite sur un petit onboarding où on nous demande quel mode de Ad Manager nous convient le mieux pour notre business. Donc soit un mode simplifié, soit un mode personnalisé. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt un mode personnalisé pour avoir un maximum de contrôle sur nos campagnes publicitaires. Donc nous arrivons directement sur la création d'une campagne. Mais avant de se lancer là-dedans, on va faire un petit tour du TikTok Ad Manager. Donc on va cliquer sur le tableau de bord. Bien évidemment, pour l'instant, on va pas avoir grand-chose puisqu'on vient de créer le compte. Mais c'est ici qu'on retrouvera tous les KPI et toutes les informations qui nous intéressent sur nos dépenses, les tendances, les coûts, les CPC, les CTR, les clics, etc., etc. Toutes les campagnes qui sont en cours. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il n'y a pas des choses à compléter au niveau de notre compte entreprise. Donc, information du compte. Quand je vais sur mon compte, donc là j'ai le compte, nom du compte, le statut, c'est parti, il est actif, j'ai quelques réglages avancés mais j'en ai pas besoin, information de base, information sur l'entreprise, donc vérifiez bien que tout est correct, mais ce sont les informations qu'on a rentrées en début de création de compte, donc le contact principal, donc la gestion des autorisations, gérer les autorisations dans le centre d'affaires, donc c'est ici qu'on va pouvoir potentiellement donner des accès supplémentaires à d'autres personnes. Information fiscale, donc on l'a mis tout à l'heure, et type de paiement, donc paiement automatique. Vous avez ensuite donc les paiements, on vient de le voir, pour l'instant il n'y en a pas, on n'a pas de transaction, donc on n'a pas forcément plus de setup à faire que ça. On va pouvoir directement se plonger dans la création des campagnes. Donc pour ça, on va dans l'onglet campagne
Et on va retrouver notre structure de compte avec donc les campagnes, les groupes d'annonces et les annonces. Allez, c'est parti. Créer. Et si vous connaissez un petit peu Facebook Manager, on retrouve un peu la même arborescence avec une structure de campagne par objectif. Un objectif d'attention, donc pour avoir le plus de portée possible auprès de votre audience. Des objectifs de considération, donc on va plutôt être dans la création de trafic ou de la génération de prospects, de la création d'intérêt ou d'interaction avec notre audience. Et enfin, la conversion, où là, on va avoir vraiment un objectif d'achat sur notre site internet. Pour notre exemple, on va commencer par une campagne trafic. Ok, donc je sélectionne trafic, qui était déjà sélectionné. Continuer. Donc pour faire quand même un petit tour détaillé, donc dans les types de campagnes, attention, vous avez uniquement la portée, donc montrer votre publicité au plus grand nombre. Dans considération, on va avoir le trafic qui redirige donc les personnes vers votre site web ou votre landing page. Installation de l'application, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre exemple de vidéo. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de téléchargement de l'application, de vue de la vidéo, donc avoir un max de vues de votre vidéo, ou de génération de prospects. Donc ça, c'est assez nouveau chez TikTok, mais on le retrouve sur les autres plateformes publicitaires comme Facebook ou LinkedIn. C'est pour générer un prospect directement en fait dans l'application. Et conversion, donc, on vient de le dire tout à l'heure, de pouvoir générer des ventes sur votre site internet. Alors pour notre exemple, on va prendre une campagne avec un objectif de considération et même de trafic, plus précisément. Donc, je sélectionne. Ensuite, paramètres de ma campagne, on a le nom de notre campagne, on va l'appeler donc trafic froid. Pour rappel, un trafic froid, c'est une audience qui vous connaît pas encore. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo Facebook Ads 2021 qui vous explique un petit peu tout ça. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de créer un split test. C'est assez nouveau. Là, pour notre exemple, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est pour créer évidemment deux campagnes pour les tester et de voir celle qui fonctionne le mieux. Budget, pas de limite. Donc là, on va de l'autre côté rajouter une limite que je vous conseille de faire pour vraiment contrôler les dépenses au quotidien. Donc là, vous allez pouvoir mettre un budget global sur votre campagne, donc qui est de 50 € minimum, ou un budget journalier. Donc là, par exemple, je vais rajouter 50 € par jour. Continuer. J'arrive maintenant dans mon groupe d'annonces. Donc là encore, je vais pouvoir donner un nom à ce groupe d'annonces. Je vais l'appeler par exemple cible femme 18-25 Paris. Voilà, ça sera pour notre exemple. Vous avez la possibilité d'utiliser un élément existant, mais vu que là, c'est la première fois que vous lancez une campagne, vous n'avez pas d'historique, donc on crée tout depuis zéro. Type de promotion. Donc, soit une application, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut pusher une application, ou un site internet. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est du trafic qui va être renvoyé sur notre site e-commerce de notre bijouterie. Et là, on va avoir utilisé TikTok Pixel pour suivre votre site web. Alors, pour rappel, le pixel, c'est un code qu'on va intégrer directement sur votre site pour renvoyer des données à TikTok sur les actions et les visites de page d'un utilisateur en provenance de TikTok. Donc ça va notamment permettre de remonter des achats, mais aussi des ajouts au panier, des vues de page, comme de pouvoir voir une fiche produit ou une autre fiche produit, et derrière de mettre en place des mécaniques comme du retargeting ou des lookalike audience. Donc utiliser TikTok Pixel, oui, bien évidemment. Donc là, il n'est pas encore créé, puisque quand on veut sélectionner un pixel, je n'ai rien pour l'instant. Donc je vais faire créer. Et là, il m'ouvre une autre page. Et j'arrive au fait dans l'onglet actif événements. Si je reproduis un petit peu le schéma, donc on est bien dans actif et événements et website pixel. Créer un pixel. On peut lui donner un nom. Voilà, le plus simple, c'est lui donner pixel et le nom de votre projet. Donc nous, on va juste l'appeler Social Desk Test. Et là, il y a deux types d'installations possibles. Soit une installation manuelle du pixel,
soit une installation par un outil tierce. Donc une installation manuelle, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc là encore, quand on rentre dans la création du pixel, on va avoir soit un mode standard d'intégration, soit un mode développeur. Pour notre exemple, on va plutôt regarder le mode standard. Et là, en fait, il va nous donner un code, le code pixel, donc on ne l'a pas à l'inventer. Et ce code-là, en fait, il nous indique de le placer sur notre site internet, dans le code de la page, sur toutes les pages du site, dans la balise aide. Si vraiment ça, vous ne savez pas gérer cette partie-là, faites appel à votre développeur ou une personne compétente qui va pouvoir intégrer pour vous ce code dans votre site internet. Donc il suffit de le copier, d'aller sur votre site internet, de mettre ce petit code dans la balise aide de votre site et de pouvoir installer le pixel. Il vous indique une application qui s'appelle TikTok Pixel Helper qui va vous aider à vérifier que votre pixel est bien installé. Donc TikTok Pixel Helper va s'installer en fait sur votre navigateur Chrome en l'occurrence de mon côté pour vérifier quand vous vous rendez sur votre site que le pixel est bien installé. Donc si j'utilise maintenant un cookie tierce, ça va être un plugin qui va être directement intégré à un CMS comme Shopify qui va connecter le pixel TikTok à votre compte et à Shopify. Pour le coup, ça c'est beaucoup plus simple parce que c'est une intégration qui va se faire en quelques clics. Il faudra juste connecter via vos comptes TikTok et Shopify pour installer correctement le pixel. Donc il faut suivre simplement leur petit tuto pour intégration. Donc une fois que j'ai fait ça et que j'ai vérifié que le pixel fonctionne bien, on va pouvoir retourner sur notre campagne pour sélectionner notre pixel. Donc on va prendre le pixel SD Test 2 et là encore, on va pouvoir optimiser notre campagne sur un événement. C'est-à-dire que oui, je souhaite créer du trafic sur mon site. Oui, le pixel va remonter des informations sur les actions des utilisateurs sur mon site internet. Mais finalement, quelle est l'action qui m'intéresse le plus à remonter sur TikTok Ads? Et surtout, quelle information vous allez donner à TikTok pour optimiser votre campagne en fonction d'un événement précis? En l'occurrence, l'événement qui peut nous intéresser le plus quand on est sur un site e-commerce, c'est tout simplement soit le Add to Cart ou le Completed Payment. Ça correspond à un achat sur notre site e-commerce. Donc plus on va avoir de volume et de data, plus notre campagne en fait sera optimisée pour cet événement-là, sera optimisée donc pour de la vente. Une fois la configuration de votre audience avec les centres d'intérêt et les données démographiques, vous allez pouvoir avoir à droite une colonne avec les estimations de votre audience. Donc c'est des estimations que vous donne TikTok sur la portée estimée de votre campagne. Vous avez un résumé de votre ciblage avec l'emplacement, le sexe, l'âge, la langue, les intérêts. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est de voir la portée estimée, de voir si elle n'est pas trop étroite ou trop large. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir élargir par exemple l'âge de votre audience ou cibler un territoire plus grand ou ajouter d'autres centres d'intérêt dans votre campagne. Donc voilà, je choisis Completed Payment qui correspond à un achat. Alors je descends un petit peu et là j'ai un autre bloc qui correspond au placement. Et là, on va avoir deux types de placements possibles. Soit un placement automatique, donc c'est vraiment l'algorithme de TikTok qui va décider sur quel emplacement sur sa plateforme je vais afficher ma publicité. Ou alors je vais sélectionner moi-même les placements qui m'intéressent. Et je vous recommande pour le coup de sélectionner le placement et de sélectionner TikTok uniquement et de du coup, désélectionner les autres applications qui vous proposent. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de décocher, télécharger la vidéo, puisque si vous le laissez cocher, en fait, les personnes vont avoir la possibilité de la télécharger. En fait, c'est globalement pas votre objectif. Vous avez certainement un autre objectif qui est, par exemple, que la personne soit uniquement concentrée sur le clic sur la pub pour être redirigé vers votre site e-commerce. Commentaires des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires sur vos publicités. Bien évidemment, je le laisse puisqu'on a envie d'avoir de l'engagement. Type de création, pour le moment, on ne va pas rentrer dans le détail, on le laisse décocher. Donc là, on arrive sur un bloc ciblage, on va retrouver les audiences à inclure ou à exclure. Là encore, c'est
des audiences personnalisées. Je ne veux pas rentrer dans le détail pour cette vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les éléments démographiques avec l'emplacement. Donc, on a dit que sur cette campagne, on allait cibler les personnes qui étaient à Paris. Donc, je décoche France et je vais aller chercher uniquement les gens qui sont à Paris. On ciblait donc, les femmes avec un âge entre, je crois, 18 et 24 ans. C'est ce qu'on s'était marqué, si je ne me trompe pas. Voilà, 18-24 ans. Langue, aucune limite. Moi, je vais quand même sélectionner les personnes qui parlent français uniquement. Si je descends un petit peu, on va avoir le ciblage par centre d'intérêt et comportement. Donc, je vais ajouter un centre d'intérêt. Donc, ici, ça va être dans le domaine des bijoux. Donc, mode et accessoires, bijoux standard. Voilà. Donc, c'est une personne qui a montré un intérêt sur la plateforme TikTok dans tout ce qui concerne les bijoux. Je vais pouvoir affiner si besoin pour, par exemple, spécifier si la personne elle a eu une interaction avec une vidéo. Donc, soit qu'elle l'a regardée jusqu'à la fin, soit qu'elle l'a aimé, qu'elle l'a commenté ou qu'elle l'a partagé. Donc, je pourrais très bien dire, tiens, je veux que la personne ait regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Et là encore, on va pouvoir aller sélectionner un domaine. Donc, pourquoi pas Beauty and Care. Sélectionner la durée de prise en compte des actions, donc dans les 15 jours. Et enfin, je vais pouvoir ajouter des personnes qui ont eu une interaction avec des créateurs. Donc là, des personnes qui ont suivi un profil ou qui ont consulté plutôt son profil. Donc là, je vais mettre plutôt suivre. Et là, pareil, je vais avoir des catégories. Donc, ce sera plutôt fashion and beauty. Appareil, pas de limite, Android, iOS. Bien évidemment, si vous avez une campagne pour faire télécharger votre application, là, ça peut être intéressant de cibler que des personnes sur Android ou que des personnes sur iOS. Mais dans notre exemple, c'est pas limitant. Ensuite, on va avoir le budget, soit un budget journalier ou quotidien. Donc ici, j'ai mes 20 € et en fait, c'est vraiment la limite de budget journalier que vous pouvez mettre. On ne peut pas mettre 1 €, 3 €, c'est 20 € un minimum. Donc il faut quand même un certain budget pour se lancer sur TikTok. Comparé à Facebook ou Google Ads où on peut avoir des budgets beaucoup plus petits pour se lancer. Calendrier, donc la date de début de votre campagne. Exécution en continu. Donc si vous le décochez, vous avez une date de fin. Plage horaire toute la journée ou alors sélectionner des horaires spécifiques. Ça, c'est plutôt nouveau en tout cas sur les managers publicitaires où on va vraiment pouvoir sélectionner des heures, des moments très précis pour afficher votre publicité. Donc, ça peut être très utile si votre cible est très présente en fin de journée ou la nuit ou que le week-end ou que la semaine, etc. Nous, on va simplifier, on va juste mettre toute la journée pour l'instant. Donc, on va avoir un objectif de campagne qui va être sur le clic. Donc, on va vraiment chercher le plus de clics possible pour avoir le maximum de trafic sur notre page. Et une stratégie d'enchère par le coût le plus bas. Donc, pour l'instant, je vous recommande vraiment de rester là-dessus. Il y a d'autres stratégies d'enchère que propose TikTok comme le plafond d'offres. Mais pour l'instant, on est vraiment sur le coût le plus bas. Suivant. On arrive maintenant vers la création de l'annonce. Donc, l'annonce, ça va être le visuel, le message publicitaire. On va pouvoir là encore lui donner un nom, donc vidéo 1 par exemple. On va configurer l'annonce, donc vidéo uniquement. Donc on arrive sur le détail de notre annonce, c'est ici qu'on va pouvoir charger la vidéo. Alors là, j'ai pas de vidéo, c'est pour ça qu'on va faire un petit tuto rapide. Canva, c'est quoi? C'est un logiciel en ligne avec un freemium, mais aussi un premium pour créer facilement des vidéos, des photos pour vos campagnes publicitaires. Donc si je vais créer un design, pouvoir rechercher un format. Si je tape TikTok, miracle, j'ai annonce publicitaire in-feed pour TikTok. Ben voilà, c'est exactement ce que je veux. Donc j'ai tout de suite le bon format. Je n'ai pas besoin de m'embêter. Et ce qui est beau, c'est qu'en plus, il me propose tout un tas de formats vraiment typiques avec les codes de TikTok pour ma publicité. Donc là, on va en tester un. Pourquoi pas ça? Ça sera ma première partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo. Et pourquoi pas la fin de ma vidéo. Bien évidemment, vous allez pouvoir éditer tout ça pour mettre votre image, votre vidéo, votre texte,
Là, c'est vraiment pour l'exemple. Je vous laisse aller plus loin dans l'édition en fait, de votre contenu. C'était vraiment pour l'exemple. Donc là, je vais faire télécharger. Un MP4. Voilà, le temps que ça charge. Petite page de pub s'impose. N'oubliez pas de suivre la chaîne sur YouTube et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. J'ai vraiment besoin de vous abonner pour faire grossir cette chaîne et vous donner encore plus de contenu pour développer votre business en ligne. Maintenant, je retourne sur ma campagne et je vais pouvoir charger la vidéo. Télécharger, confirmer. Ok, donc là j'ai bien ma vidéo qu'on vient de faire en 20 secondes avec le petit preview. Le format est vraiment adapté. On va pouvoir lui mettre un nom d'affichage. On va toujours l'appeler Social Desk Test. Vous, ça va être le nom de votre entreprise par exemple. Et ensuite, en dessous, on va pouvoir avoir un texte. L'idée, c'est que ça soit un texte très très court, tout de suite catchy, où on comprend tout de suite la valeur en fait de votre poste et là où vous voulez en venir, si c'est une promotion, si c'est un téléchargement, si c'est une opération, etc. Donc là, je vais mettre une promotion, 20% de promotion sur la boutique, tout simplement. L'appel à l'action, donc c'est le CTA qu'on va pouvoir mettre sur cette publicité. Par défaut, c'est en savoir plus. C'est souvent celui qui est le plus recommandé, mais si vous êtes dans la promotion d'une application mobile, ben, vous pouvez mettre télécharger, ou si c'est l'achat d'un produit, vous pouvez mettre acheter. Ou si vous faites de la génération de leads, ça peut être nous contacter par exemple. Donc voilà, dans le doute, laissez en savoir plus. Donc l'adresse URL de la campagne, donc c'est là où sera redirigée votre audience sur votre page. Voilà, mais vous, ce sera votre boutique e-commerce par exemple ou votre landing page. On peut rajouter en fait une photo de profil. Par défaut, en fait, il y a une petite photo ici ronde qui s'affiche, donc on va pouvoir aller en trouver une, celle-ci au hasard. Vous l'avez compris, ça sera potentiellement votre logo qui sera affiché et à télécharger ici. Bien, l'image qui s'est changée. Donc là, en cochant cette case, il nous redemande qu'on accepte bien que l'annonce et les indicateurs de performance associés à la campagne soient affichés dans le centre créatif TikTok for Business. OK. Suivi. Donc il y a bien notre pixel Facebook qu'on a configuré tout à l'heure. Et là, on va pouvoir rajouter d'autres éléments sur le suivi, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Pour l'instant, c'est facultatif, on va le laisser. Donc je mets soumettre. Et là, vu que c'est la première fois qu'on lance une campagne, il nous demande bien évidemment d'ajouter une carte bancaire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc le traitement est en cours. Mode de paiement ajouté. L'annonce est en cours de création. Félicitations, votre annonce a été créée et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les datas. Donc j'ai bien mon annonce qui est là, super, avec mon ciblage, mon identifiant. Maintenant, nous allons voir comment analyser avec les KPI de TikTok notre campagne. Et voilà, vous venez de lancer votre toute première campagne TikTok Ads. Quand on arrive sur cette page, pas d'inquiétude, vous allez voir que le statut de votre annonce est non livré. C'est normal, TikTok va vérifier que votre annonce correspond bien à ses règles d'utilisation, donc sera validé dans quelques heures ou maximum 48 heures. Ce qu'on va voir, c'est de comprendre un petit peu comment on va ensuite analyser les performances de votre campagne avec des KPI qui nous intéressent. Donc ici, on retrouve donc le coût total dépensé sur cette publicité, le coût par CPC, donc le coût par clic, le CPM, le coût pour 1000 impressions, le nombre d'impressions de cette publicité, le nombre de clics qui va rediriger le trafic vers votre site internet, le CTR, donc qui correspond au click to rate, donc au taux de clic de votre publicité. Ça va notamment vous donner des informations sur la popularité de votre publicité au sein de votre audience, le nombre de conversions, le coût par acquisition, le nombre de résultats, le coût par résultat, etc. Donc vous avez, au bout d'un jour ou d'une semaine, vous allez voir tout de suite au fait énormément de résultats et de choses à analyser. S'il y a des données qui vous manquent, vous pouvez rajouter au fait une colonne. Donc, il suffit de cliquer sur ce petit bouton et d'aller dans colonne personnalisée. Et ici, on va avoir l'ensemble des KPI
que nous propose TikTok. Donc l'environnement est très similaire à Facebook, hein. Je vous rappelle encore, allez voir ma vidéo Facebook Ads 2021. Et ici, on va retrouver l'ensemble des données qu'on va pouvoir afficher sur le tableau, comme par exemple la lecture vidéo avec toutes les personnes qui ont donc vu la vidéo à 100%. On va pouvoir par exemple mettre de l'attribution, toutes les conversions sur les impressions, les achats d'impressions, événements sur la page, donc toutes les personnes qui ont par exemple cliqué sur un bouton, le ROAS, donc ça c'est une donnée qui nous intéresse beaucoup, notamment quand on a une boutique e-commerce pour avoir notre retour sur un investissement publicitaire. Donc ça va être le montant des dépenses par rapport au chiffre d'affaires réalisé via la publicité. Donc une fois que j'ai rajouté finalement les données, les KPI qui m'intéressent, vous pouvez faire confirmer. Et si on retourne tout à droite de notre tableau, je vais avoir donc, les colonnes qui sont rajoutées. Donc un KPI, je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est un indicateur clé de performance. Donc, globalement, c'est une donnée comme le CPC, le coût par clic, ou le CTR, le click to rate, ou même encore votre ROI. Et finalement, vous allez vous baser sur cette donnée-là pour améliorer vos campagnes, améliorer vos annonces publicitaires. C'est des données clés de performance que vous allez les suivre au quotidien. C'est fini pour cette vidéo TikTok. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir lancer votre toute première campagne TikTok Ads. N'oubliez pas, en début de vidéo, je vous ai proposé un jeu concours pour jouer. C'est simple, il suffit d'être abonné à la chaîne, la petite cloche bien évidemment, et de surtout commenter cette vidéo. Tous les 100 commentaires, on fera gagner une personne pour 1 heure de consulting avec Social Desk sur TikTok Ads. Donc ne manquez pas ça. Un grand merci, on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!